Ni hao et bienvenue pour cette nouvelle présentation du T-Geek, The Channel Addict. Débridez-vous et découvrez tous nos tests high-tech en direct de Shenzhen en Chine. Et parce que chacune de nos présentations commence par un générique, v'là Pangeek. Aujourd'hui, en ce samedi, nous sommes pas peu fiers de vous présenter le nouveau Umi X2 dans sa version 2Go, soit le premier smartphone chinois avec un processeur MT6589 et 2Go de RAM. Alors je sais qu'il y en a qui vont dire ouais mais on l'a déjà vu ailleurs. Non, vous avez rien vu ailleurs, vous avez vu des photos, si vous avez vu des tests, bah tant mieux, parce que personnellement pour nous c'est vraiment le premier qui est arrivé là. Donc une version MT6589 et non pas MT6589T, comme quoi c'était possible, mais en fait le fabricant nous sortait tellement des excuses bidons entre eux, JAU et les autres, 2Go, que vraiment tout le monde en a déduit que c'était pas possible. Et Mediatek ayant produit un MT6589T supportant 2Go, peut-être leur ont donné une petite solution discrète qui permettait de faire passer les téléphones avec 2Go de RAM. Et ça, c'était quand même le plus important. Donc le téléphone, c'est un Umi X2, pour ceux qui l'auront déjà un petit peu découvert chez nous dans sa version 1Go, il n'y aura pas de grosse différence, si ce n'est les 2Go de RAM. La boîte est toujours une boîte signée Umi, format livre, un peu comme on avait vu chez Meizu. Donc vous allez retrouver une jolie page ici là qu'on va ouvrir qui correspond à rien du tout, si ce n'est que voilà, le téléphone c'est un Full HD, la caméra est très bonne et que c'est vraiment un très bel appareil. Alors on va retrouver un film protecteur offert gracieusement par Umi Logo TX2, un chargeur secteur FR, un câble data USB charge, pas de kit piéton. Non, c'est vraiment la fin de la mode, c'est fini les kits piétons. Si vous en voulez, il faudra les acheter. Les fabricants les donnent de moins en moins. Alors au niveau du téléphone, c'est un téléphone, donc c'est un Umi X2 comme on l'a découvert dernièrement. Sur le côté gauche, on retrouve rien du tout. Sur le côté droit, on retrouve bouton volume plus moins, bouton power, sous le dessous une connectique micro USB, un microphone, sur le dessus un jack 3.5, à l'arrière un bien gros appareil photo de 13 millions de pixels, qu'on vérifiera plus tard. Ici l'ouverture, donc c'est bien un téléphone double SIM. On retrouve bien une grosse batterie qui est donnée pour entre 2430 et 2520 mAh. Toujours une marge de valeur ici. Donc le téléphone c'est bien un double SIM. On rappelle les double SIM tournent simultanément. Quand vous recevez un appel sur la SIM 1, ça sonne. Mais les deux SIM font après quand vous recevez un appel en fait vous pouvez pas utiliser les deux en même temps. C'est pas un double SIM simultané. Ça sera les deux sont actifs en stand-by. Ensuite quand vous recevez un appel, hop ça bascule sur une et sur l'autre. Mais il y en a une qui est 3G, l'autre qui est GSM. Et ça c'est bien. On a dit que on arrêtait de dire que c'était bien, que c'était génial, que c'était magnifique, ou ça peut le faire. Alors le téléphone c'est bien Umi, on va le faire un test en entier, on verra si ça rentre dans YouTube ou ça rentre pas. Le Video Geek of the Week il est pas rentré 20 minutes, et le dernier test pourtant avec 22 minutes, lui était rentré, comme quoi tout était possible. Donc la batterie c'est fait, on a fait les milliampères, donc le fabricant ne vous donne qu'une batterie. Ah oui, derrière la batterie, sur les plots, des fois il y a un petit stickers pour éviter que pendant le transport elle s'oxyde. Donc si vous recevez un Umi et que ça fonctionne pas, inutile de nous appeler en disant ouais les téléphones sont pas testés, le mien ne marche pas, vous enlevez l'autocollant. En plus, quand je vous raconterai, en plus vous enlevez l'autocollant. Après vous faites un mail, on dit enlevez l'autocollant, vous enlevez l'autocollant, on dit ah ça marche. Là vous passez pas quand même pour des abrutis. Donc avant de râler, faut chercher un peu. Alors le téléphone à la mise en route, on voit bien que c'est un téléphone en 4.2, vous voyez, il y a vraiment la grosse surcouche 4.2 qui est propre à Android. Ça, on connaissait bien. Étoile dièse 06 dièse. Donc les IMEI sont en 86. On vous rappelle, les IMEI en 86 ne posent plus de problème depuis que Orange vous vend... Attendez, je vais essayer d'éteindre la lumière un petit peu. Ah, c'est pas mal comme ça. On va essayer... Orange vous vend des téléphones en 86 de la marque ZTE. Alors, étoile dièse 364, 66, 33, dièse, étoile, dièse, étoise. Donc là, on a accès au mode ingénieur, c'est bien, Umi nous a pas mis une grosse surcouche vilaine qui nous empêche d'accéder à nos menus favoris. Alors, les fréquences GSM 850, 900, 1800, 1900, la classe, et les fréquences 3G 850, 900, 1900, 2000. Alors apparemment, les fréquences 2000 fonctionneraient très bien sur les antennes qui sont en 2100. Ça sera à nous confirmer, parce que c'est vrai que nous, de Chine, on a du mal à savoir. Un coup on dit oui, un coup on dit non, on va sur les sites de réseau machin, personne ne sait jamais trop, et apparemment tous les téléphones fonctionnent, malgré qu'ils soient en 2000. Alors c'est que il doit se passer quelque chose. Alors ça, c'est bon. Ensuite, pour compléter nos tests, il nous faut passer par...
notre lapin national, notre Antutu, pour définir le score. C'est vrai qu'on a déjà fait un test avant le test sur GT Geek en disant 12 500, on disait le score était correct. Ah, c'est pas terrible en score, alors que mon téléphone et tout. Non, le téléphone c'est un quad-core avec un écran Full HD. Tout ça, ça consomme des ressources, et en tout, c'est une moyenne. Il calcule un petit peu tout, il vous fait une moyenne de pas mal de choses, et ce qui définit un petit peu le score. Donc, en fonction, le processeur, c'est que AMT 6589, c'est quand même un écran Full HD, c'est normal que le score soit pas non plus aussi élevé qu'un téléphone qu'on a pu tester, qu'un Lenovo à 27 000. Alors, le téléphone, c'est bien un UMI X2, c'est bien un quad-core ARM en 80 Go 2, la résolution de l'écran 1080 par 1920, donc c'est bien du Full HD. Là, il n'y a pas de prêt ni rien. La RAM 2 Go, la ROM, grosse surprise avec la ROM, 32 Go, là ça nous a fait kiffer quand même. Hein. L'appareil photo 13 millions, la version Android 4.2, c'est bien un UMI. Ça, c'est fait pour cette partie. Ensuite, un moment que beaucoup trouvent inutile, mais que nous on adore, parce que ça met un petit peu de détente dans ce monde de brut, c'est... Hi boys and girls. C'est notre mètre pouce national, on sait que les fabricants ne trichent plus, mais ça vous permet vraiment d'avoir la taille 1 de l'écran, en temps réel, ici, donc on est bien sous les 5 pouces, et éventuellement on pourrait, si on était un peu plus pertinent que ça, on pourrait aller jusqu'à la taille du téléphone. Ici, donc le téléphone fait 6 pouces pour un écran de 5 pouces. Vous voyez, c'est quand même bien. Voilà, on dit au revoir à mètre pouce, les enfants. Je sais que beaucoup l'adorent. C'est pour ça qu'on l'enlèvera pas. Puis on a fait le générique, merde. Alors, mètre pouce, c'est bon. Ensuite, la mémoire. Alors, on va attaquer la mémoire. Ici, notre bonne surprise, hein, quand on a allumé le téléphone. Paf. Éteint. Les boutons, oui, les boutons sont bien rétroéclairés, hein, et ça vibre. Ça vibre plutôt bien. Et là, on voit ce qu'ils ont décidé de nous afficher. Ça, on a plutôt bien aimé parce qu'on a vu le téléphone la dernière fois où quand même les rétroéclairages c'était limite. Le stockage, alors nous on a bien installé une carte micro SD. Il vous reste 1,5 Go pour installer vos applications. Ici, 1,38 Go. Et la mémoire stockage, 26,77. Donc c'est bien un téléphone de 32 Go. Belle bête. Une belle bête le petit. Les applications, hop. On va avoir des applications en cours. Alors, les applications en cours, consommation il vaut 504 mégas d'utilisés et reste 1 Go 4 de libre, donc le téléphone est vraiment un 2 Go de RAM, et les 2 Go de RAM sont vraiment utilisés par le système, ce qu'on vient de vous prouver. Alors l'appareil permet aussi d'avoir un slot micro SD, donc ça vous fait quand même 2 Go de RAM, 32 Go de ROM, plus jusqu'à une carte micro SD jusqu'à 32 Go, voire 64 Go si elle est bien formatée au format du téléphone. Ça fait quand même plutôt bien. Ensuite, au niveau du téléphone, on va regarder un petit peu ce que nous propose Z-Device. Confirmation. Paf. Alors, on a bien les deux caméras. Ici, l'accéléromètre. Bien sûr qu'il a l'accéléromètre, ça se pose aucun problème. Et surtout le compas. Tous les téléphones n'ont pas le compas. Et lui, hop, il l'a. Vous voyez, il bouge un petit peu. Bon, c'est bien. Ça fonctionne. Ensuite, notre fonction OTG. Et non, ce n'est pas OTG, Oxy Carton Blindé, OTG, fait tourner. Non, c'est vraiment une connectique qui vous permettra de mettre soit une clé USB, soit... Alors, s'allume ou s'allume pas? Eh ben, s'allume pas. S'allume pas du tout. Il se passe rien, pourtant il y a bien une carte mémoire. Tac. Bah non, voilà, le téléphone n'est pas OTG, on peut pas gagner à tous les coups. Malheureusement, on essaye hein, de gagner à tous les coups, mais malheureusement, non. Donc le téléphone n'est pas OTG, ça, c'est dit. Alors au niveau du téléphone, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve bien, bon on n'a pas de Gmail installé hein, d'origine dessus, c'est la première chose que nous on a remarqué, mais on a bien le Play Store, qui lui est fonctionnel en français, donc ça vous permettra après de télécharger Gmail. J'ai pas regardé s'il y avait Gmap. Ici, les jeux, c'est nous avons installé beaucoup d'applications en chinois, hein, dédiées à la Chine quand même, encore un peu, avec des choses comme ça, là, bon, ça faudra dégager, hein, c'est pas très important. Donc une version Android 4.2 qui fonctionne parfaitement. Ensuite, au niveau de la musique, on va regarder un petit peu ce qu'il nous donne au niveau du son. Alors il y a des tests beaucoup qui disent, ouais, c'est rébarbatif, machin, ça m'intéresse pas. Ça n'intéresse pas tout le monde, mais il y a des gens que ça intéresse. Alors le son. Alors le son, c'est pas fort du tout, parce que là, il est à fond, mais il a le mérite d'être clair. Voilà, c'est bien. Bon, on a des petits aigus, on a de bons médiums, pas très grave, pas beaucoup de grave, c'est normal. C'est pas grave, c'est un téléphone. Alors, on revient ici.
Maintenant, on va regarder les vidéos en Full HD, parce que alors là, ça prend tout son sens avec un écran qui est, lui, Full HD. Carte SD, mes vidéos en HD, la vidéo en 1920. Alors, nos petites meufs. On va baisser un petit peu le volume. Bon, au niveau des noirs, hein, voilà, si on venait du K900, c'est pas un K900, c'est pas un K900 non plus au niveau du prix. Donc on n'a pas de noir hyper profond, mais on a quand même une bonne qualité d'écran. Vous voyez, c'est un écran qui est Full HD, c'est assez fluide. Bon, je ne trouve pas mes mots, dommage. Les couleurs sont pas très agressives, mais correctes. Ici, donc on a bien un écran IPS à 180 degrés. Correct, pour ce genre d'appareil. Ensuite, on passe à la partie jeu. Tout il était installé là. Paf. On va jouer un petit peu aux avions. Hein. Simplement, vous pouvez voir l'accéléromètre fonctionne avec la partie 3D. On télécharge pas de gros jeux un peu lourds. Alors, on a téléchargé Need for Speed 6 là. Oh, cette catastrophe. À chaque fois qu'on veut jouer, il faut attendre 5 minutes. En plus, les runs sont super courts. Pas terrible, pas terrible. Donc, du coup, lundi, on essaiera un autre jeu. Beaucoup plus rigolo, vous allez voir. Bon, là, bon, ça se passe de commentaires. Hein. Le mec qui joue super bien, il s'est pas pris un mur depuis le début, bon bah le jeu en plus est très simple et il joue toujours au même. Mais bon, hein, on peut rester un petit peu de... Ouh, vous avez vu? Bon bah ça fonctionne bien. Ensuite, au niveau de la partie photo. On regarde la partie photo, paf. Caméra arrière, donc il me donne du 13 millions de pixels. Caméra avant. On va se mettre là, on verra ma gueule, parce que là aujourd'hui je vous raconte c'est pas beau du tout. Alors, caméra arrière 13 millions, caméra avant 2 millions, donc ils n'ont pas forcé sur caméra avant, ce qui voudrait dire que la caméra arrière est quand même vraiment à 13 millions de pixels, et la qualité vidéo, on peut aller jusqu'à super élevé. Hop, voilà, beau petit flash, hein. Attention, hop, crise d'épilepsie, pour la moitié d'entre vous, bien. Mieux que ça, on vous a fait, on vous a fait une photo et vidéo de heure, donc vous allez voir la photo maintenant. Voilà, une bien jolie photo de Shenzhen, presque le soir. Et une vidéo qu'on va enchaîner directement après celle-là, qui vous permettra de voir un peu les qualités intrinsèques de l'appareil photo et de sa caméra. Voilà. Au niveau du GPS, j'ai oublié. J'ai fait un screenshot et vous allez voir le temps maintenant. Donc on le marquera en dessous. Bon, bah... pas exceptionnel, mais bien, je crois que c'était 250 à peu près, donc ça fait 6 x 5, 30, ça fait moins de 5 minutes, donc c'est pas terrible, mais c'est quand même mieux que les X1, donc la preuve que Umi a fait quand même un petit effort pour son Umi X2, qui se veut résolument haut de gamme. On continue, on va le comparer un petit peu au niveau de la taille, donc on va comparer, si on doit le comparer avec un iPhone 5, bon bah c'est un écran 5 pouces, hein, donc l'écran est quasiment aussi grand qu'un iPhone 5, on va l'éteindre, ça évitera que je fasse de mauvaises manipulations, que j'appelle Los Angeles. Ici, donc l'épaisseur, vous voyez, il est quand même, c'est un téléphone qui est tout à fait honorable. Maintenant, on va le comparer frontalement avec un Galaxy S4, parce que si au niveau du processeur, on est en dessous, au niveau des caractéristiques techniques, on a quand même quelque chose qui est assez proche et qui pourrait vraiment en satisfaire plus d'un. Alors, on va voir les précommandes de la nuit, ça en satisfait pas mal. Donc, il est quand même plus gros. Bon, pas beaucoup plus, hein, vous voyez, un petit peu plus large, mais sans plus, et d'une finition, c'est assez joli, hein, comme ça en gris, pas gris, noir, comme vous voudrez, un petit peu mat, c'est plutôt bien. Alors maintenant, le Wi-Fi qu'on a complètement oublié de mettre en route, on va venir au menu, ça permettra de passer un petit peu le Fifi ici, tac, on vient là, le Fifi, hop, voilà, donc il y a une connexion qui s'appelle JTGX qui tombe bien. Paf, alors, je m'ai peut-être trompé. Alors, bah, ça tombe bien en main, 5 pouces c'est pas mal, hein. Vous voyez, ça se planote plutôt bien. Bon, après on connaît les touches, hein. Je ne fais que du téléphone Android, donc forcément je les connais, mais c'est plutôt bien, hein. Le téléphone réagit bien, on arrive bien à trouver les touches, et c'est vrai que quand on connaît le clavier, après ça pose aucun problème. Alors on va essayer d'aller sur skyphono.fr, qui me permettra de juger la sensibilité du Wi-Fi. Alors le Wi-Fi a disparu, vous voyez là il a décroché, malheureusement. C'est dommage. Là, il vient de raccrocher. Heureusement, donc on va rafraîchir la page ici.
Des fois, ça fait un peu ça, hein. Quand il est en train de ramer, que vous voyez, il a perdu le signal, hop, vous rafraîchissez la page dès qu'il l'a raccroché. Bon, on est bien, on a le minimum syndical, c'est-à-dire 2 petites barres, avec un Wi-Fi qui est un peu loin, mais pas trop, donc ça permet vraiment de juger de ceux qui ont un très bon Wi-Fi, de ceux qui ont vraiment un pas bon. Bon, là, on est dans un Wi-Fi qui est moyen, qui fonctionne. On n'avait jamais chargé la page skyphone.fr, donc elle est un petit peu lourde, mais on va y arriver. En théorie, ou pas. Voilà, ça nous permettra de passer les plus et les moins de la bête. Alors les plus et les moins de la bête, AMT 6589, c'est un très très bon processeur qui fonctionne très bien. 2 Go de RAM, ben voilà, c'est royal. 32 Go de ROM, que demander de plus un slot micro SD, ce qui est manquant aujourd'hui sur beaucoup de téléphones, hein. On va dire le slot micro SD quand même, c'est pas grand chose, c'est clair que la mémoire est beaucoup moins rapide, mais ça permet de mettre, surtout que celui-là est pas OTG, oxy carton blindé, donc vous pourrez pas mettre de carte en dessous. On aura bien aimé l'appareil photo, hein, 13 plus 2, on a quand même une très très bonne qualité de photo. On aura bien aimé UMI, en fait ils sont déchirés. Ah oui, on a oublié de vous dire, en fait, là, au début de la semaine dernière, on a eu pas mal de remontées, comme quoi il y avait certains bugs au niveau du UMI S1. Donc on a demandé à ceux qui nous ont parlé de nous le remonter sur le forum. On a contacté UMI, et UMI nous a envoyé la ROM hier. Donc aujourd'hui elle est en cours d'upload, on la mettra sur le forum ce week-end, vous pourrez la télécharger lundi. Donc nouvelle ROM UMI pour le S1. Voilà, UMI a été assez réactif sur ce coup-là, hein. Ils donnent vraiment les moyens d'être plus sérieux que d'autres marques. Et ça c'est bien. Bon, sauf au niveau du GPS, hein, on va même pas arriver à la page, ce qui est dommage parce que j'ai pas mis le prix. Et là, je vais alors tout con sans arriver à ma page. Heureusement, il vient de me sauver, hein. Alors, on va essayer là, on va directement sur la page, parce qu'il est plus dans les favoris, hein, on l'a ajouté il y a longtemps. UMI X2. Qu'est-ce qu'on pourra regretter au niveau de l'appareil? Bon, la finition toujours un petit peu plastique, hein, quand même, au niveau du téléphone. Ils auraient pu nous mettre un petit peu d'aluminium, mais non, ils l'ont pas fait. Ça reste un téléphone plastique. Pour l'instant, le téléphone est arrivé qu'avec le MT6589 classique. Donc on en a reçu 5 la semaine samedi. On a vendu 3 parce qu'on a un client qui en a commandé 2 en virement. Mais on a dit ouais mais les virements je vais pas les faire et tout. Donc il y en a 2 en stock. Donc si vous les voulez, vous pouvez y aller. Il en reste 2 seulement. Dernière pièce disponible et c'est marqué là en plus. Le prix 272 €. Bon bah après c'est pas excessivement cher vu les qualités de l'appareil. L'épaisseur 9 mm, la batterie 2400 mAh. Ça fait quand même un très très joli appareil. Voilà, il en reste 2. Alors la semaine prochaine arriveront d'autres déclinaisons. On devrait le voir arriver en blanc et UMI nous a confirmé qu'il y aura bien 2 versions du UMI X2, un version avec le MT6589 classique et un UMI X2 avec le MT6589T. Voilà, qui sera la version turbo avec un processeur de 4 fois 1 Go 5 au lieu de 4 fois 1 Go 2. Ce qui est quand même plutôt bien et à mon avis on verra pas trop la différence, mais il devrait être un petit peu plus véloce et ça nous fera plaisir. Voilà mes petits geeks, c'est tout pour aujourd'hui. Je sais que beaucoup de personnes attendaient ce test, j'espère que ça vous comblera de bonheur. Si vous avez des questions et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un max de commentaires et à partager cette vidéo sur Facebook, Twitter ou Google+. Pour toutes les questions, on vous rappelle, reposez-les sur le blog dès demain, sur le blog du JT Geek, et directement sur la boutique. Vous pouvez rejoindre la grande famille des Geeks et Geeks sur le blog du JT Geek, sur jtgeek.com, il y a le lien qui s'affiche partout, sur le forum Facebook, Twitter+, ou Google Feed, comme vous voudrez, ou via l'application JT Geek. Vous allez sur le blog JT Geek, il y a une application dédiée pour pouvoir télécharger, une application qui ne voit que nous. Ici, hop, bon, on va voir si on arrive à changer la page ou pas. Voilà, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vert pour nous encourager ici et à vous abonner à votre chaîne YouTube. Ici, bientôt 5000 abonnés. Ah, pour 5000 abonnés, on fera la fête, hein. D'ailleurs, on a déjà commencé la fête en vous en gagnez certainement la semaine prochaine. Un Lenovo K900 mettra ça en place la semaine prochaine. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'attendent. Voilà mes petits geeks, moi je vous dis à lundi pour le jeu Android gratuit. Et d'ici là, passez un bon week-end, bien sûr. Allez, bye bye.